Marseille, qui nous a restauré et arrangé l'architecture de ce chez viticole. Et pour aller vers ce conservatoire, eh bien, on est en train de construire un nouveau pont, vous le verrez quand vous repartirez en journée. Et il va être habillé par un artiste sétois qui s'appelle Jean Dunant, qui va faire une couverture en métal, on va dire un genre d'aluminium brossé, donc il va être très très lumineux. Et ça fera le 14e, voilà. Donc il y a 13 ponts et 5 ponts mobiles dans ces 13 ponts-là. Hein. Donc soit il pivote, il se lève à la verticale, comme ça, pour en basculer, soit il pivote sur l'axe central. Donc là, il faut imaginer que sur la gauche, on verra tout à l'heure quand on traversera, il y a un pont qui pivote. Alors pourquoi est-ce que les ponts se lèvent? Eh bien parce qu'il y a des bateaux qui viennent de la mer, qui vont vers l'étang, ou qui sont dans l'étang, qui veulent aller vers la mer. Alors dans l'étang de Thau, qu'on verra quand on sera au Belvédère là-haut, il y a le canal du Midi qui arrive à l'ouest et à l'est le canal du Rhône. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de bateaux. Alors le canal du Rhône est utilisé encore aujourd'hui pour le commerce. Le canal du Midi, il ouvre, regardez là on voit un voilier qui passe. Hein. Il y en a un, puis un deuxième, voilà, en fait comme ça il n'enlève pas le mât, il ne démate pas. Et donc le canal du Rhône, c'est pour les bateaux de commerce, il y a des péniches. Et le canal du Midi, donc il ouvre à peu près en mars jusqu'à novembre. Et c'est plutôt pour le tourisme, hein, les bateaux de tourisme. Il nous manque un tronçon entre Marseillan et Metz, voilà, qui n'est pas encore fait, mais c'est compliqué. Alors, les mairies, elles ont reçu du gouvernement une obligation de créer des circulations en sens inversé dans les rues à sens unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, ici, on a beaucoup de rues à sens unique. Donc, quand vous avez une rue à sens unique, les vélos, ils sont autorisés à rouler en sens interdit. Et le maire, donc, il y avait des amendes parce qu'il ne le faisait pas. Donc, ils sont épinglés. Moi, j'ai roulé, je veux dire, toute ma vie à vélo. À l'époque, il n'y avait pas du tout de voie verte. Et je roulais quelquefois, enfin, je me mettais en sens interdit parce que je ne pouvais pas aller sur le trottoir qui était étroit. Donc, nous, on va tout droit. Ou peut-être à gauche, on va prendre le pont de gauche. Tiens, on va prendre par trottoir. Ou alors, je poussais le vélo, voilà, quand on est sur le trottoir. Et non, ils roulent. Alors maintenant, les trottinettes. Pareil, les trottinettes électriques dans le centre-ville. Et d'ici, vous voyez, en haut de la colline, on voit la petite croix. Hein, on va aller jusqu'à cette croix là-haut. Voilà. Ça, c'est le Mont Saint-Clair. Alors, officiellement, sur le, on va dire, au niveau de l'urbanisme, le Mont Saint-Clair, c'est 175 mètres de hauteur. Mais partout, on affiche 180, voire 182 mètres de hauteur. Alors je vais dire en gros 180 mètres de hauteur. C'est pas très haut, hein, vous venez quand même de l'Ardèche, on a quand même des montagnes, mais nous, c'est quand même cette petite colline. Le point le plus haut, tu vas arriver du quai en bas, sur le pont, pour que les gens descendent, et il faudra que tu ailles de l'autre côté pour aller te garer. Je passerai là? Non, tu passeras plus, tu reviendras pas par là. Ils arrivent, ils ont 2 heures à passer, qu'est-ce qu'on peut voir? Ils veulent voir tout. Mais déjà, vous êtes arrivé, mais vous êtes passé une terrasse de café au bord du canal, vous m'apprenez un café, mangez un croissant, vous avez déjà pas. Et moi, je me dis, je suis arrivée, quand je suis arrivée, vous savez, l'âge, regardez à gauche, le Fort Saint-Pierre, 1700, milieu 18e, 1730, 1740, construction Lavauban, et des petits abris qui avaient été construits par les messieurs quand ils montaient jardiner, et ces abris, on les appelait des baraquettes, hein, comme cabanon en Provence. Donc la baraquette, elle s'appuie, regardez à gauche, vous voyez cette maison-là, qui part du mur de la propriété, c'est une baraquette agrandie. Et regardez la baraquette à gauche, là, vous voyez, avec le toit en tôle ondulé, avec la vigne vierge dessus, ça c'est vraiment une baraquette, c'est l'habitat typique du Mont Saint-Clair. Si regardez à droite, là on voit la mer, vous voyez les propriétés, là, plus on descend, plus on est à l'abri du vent, on descend. On a vu là, donc ceux qui sont à droite, là, vous voyez. Donc là, vous avez des propriétés au million d'euros, 1,2 million, 1,5 million. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Maintenant, vous avez des Parisiens qui vendent un appartement à Paris, un petit appartement, 1 million d'euros. Donc ils arrivent ici, ils ont 1 million sur leur compte. Et nous, pour acheter un appartement en bas, pour avoir 200 000 euros ou 250 000 euros, il faut faire un crédit, parfois 2. Donc évidemment... Des figuiers de Barbarie, il est riche d'une grande diversité
de plantes. Il y a plus de 700 essences différentes, dont beaucoup sont originaires d'ailleurs d'Orient, qui ont été ramenées dans les bateaux des marins. Les chalutiers sont partis ce matin à 4 heures. Ils sont entraînés derrière eux une longue poche qu'on appelle le chalut. Le chalut ramasse au fond le poisson blanc. Le poisson blanc, c'est 99% des poissons que vous connaissez. Entre deux eaux, par contre, on pêche le poisson bleu. Le poisson bleu, vous savez ce que c'est? À droite, là, vous avez le port de Plaisance. Le port de Plaisance, pas une grosse activité, pas des grandes marées non plus. Comme pour vous d'ailleurs,